Ce midi-là, je mangeais un sandwich au thon. Dans ce pays, il est bien plus facile de trouver de la viande de poisson que de la viande de mammifère, à cause des conditions climatiques, même si ça a un peu changé aujourd'hui. Enfin, même si, politiquement parlant, la volonté aujourd'hui dans le pays de revaloriser le trésor que représente le Nil. Mais bref. D'habitude, c'est moi qui rejoignais Grégory alors qu'il avait déjà commencé, mais pour cette fois, ce fut donc l'inverse. Une grave erreur que je commis. N'étant pas habitué à ma présence en arrivant, il mit un malencontreux coup de coude directement sur ma main tenant mon délicieux sandwich. La conséquence de cette infortune fut la chute inopinée du dit sandwich. Il se trouve que nous mangions assis sur des cailloux, eux-mêmes posés dans le sable. Mon sandwich, comme attendu, tomba dans le sable, souillant donc le superbe thon à l'intérieur avec l'impureté du sol. Et c'est quoi le rapport de tout ça avec le bec de canard? L'homme parlait étonnamment très bien, pour quelqu'un avec un bec de canard à la place du pif, et il n'avait pas d'accent non plus. J'y viens. Alors que je me baissais pour ramasser avec dépit mon pauvre sandwich, je remarquai quelque chose qui dépassait du sable. Un peu cliché, c'est vrai, mais bon, trouver des babioles dans le sable, c'est ce pourquoi on est payé, après tout. Alors, je l'ai ramassé, cette babiole. Il s'alluma une cigarette. Je n'avais jamais vu l'expression avoir la clope au bec prendre autant de sens. Ce fut d'ailleurs très divertissant à observer. Après lui en avoir subtilisé une, il poursuivit. Il se trouve que le truc que j'ai ramassé par terre était une lampe en or. Évidemment, je ne crois pas du tout en toutes les légendes stupides sur des objets particuliers. Je suis un scientifique avant tout, quand même. Je la ramène donc dans notre tente, non loin de là. Elle était encore très poussiéreuse, alors je l'essuie avec un chiffon, sans penser à ce que cela pourrait provoquer. Voilà alors qu'un génie à la musculature extraordinaire s'extirpe de la lampe et se tient, flottant sur l'air, devant mon air hébété. Johnny avait du mal à croire à cette histoire farfelue, mais après tout, l'homme avait effectivement un bec de canard. Alors pourquoi pas? Directement, le génie me demande ce que sont mes 3 vœux. Évidemment, mon premier réflexe a été de lui demander une infinité de vœux. Il ne l'a pas très bien pris. Ah, donc il t'a puni avec un bec de canard pour cet affront? J'y viens. En guise de premier vœu, je lui demande donc de devenir immédiatement l'homme le plus riche du monde. Ouah, ça a marché? En guise de réponse, l'homme au bec de canard relève sa manche et dévoile une multitude de montres, toutes plus chères les unes que les autres. Il y avait par exemple au moins 3 Rolex, valant des millions chacune. Il expliqua également à Johnny que la Ferrari garée devant était sa voiture du mardi, car on était mardi ce jour-là, et qu'il en avait en réalité une pour chaque jour de la semaine et pour chaque mois. Cette voiture-là n'était pas sa préférée de sa collection, car elle était orange. Il détestait l'orange, car cela lui rappelait la couleur de son bec. C'est d'ailleurs la seule de sa collection à posséder cette couleur, car il l'a en réalité achetée à un bon ami à lui, tout aussi riche, simplement pour lui faire plaisir. Il n'avait pas encore eu le temps de la repeindre, car cela prend beaucoup de temps, et en ce moment, il devait la sortir du garage une fois par semaine. Par contre, il avait pris soin de refaire tout l'intérieur, parce que le cuir original de la voiture lui collait beaucoup trop au mollet lorsqu'il était assis au volant pour qu'il puisse se sentir à l'aise dans son véhicule. Il fallait qu'il y remédie de toute urgence, alors il a fait appel à son ami garagiste, toujours aussi riche que lui, qui était à l'époque le seul garagiste capable de réaliser une telle prouesse. Au final, il lui a même fait un prix d'ami et lui a donné une carte de fidélité. En même temps, quand on tombe sur un tel bolide, il est tout à fait naturel de souhaiter avoir l'honneur de le réparer à nouveau ultérieurement. Pour mon deuxième vœu, j'ai décidé que je voulais obtenir la femme parfaite, celle qui me correspondrait à la perfection, ma vraie moitié, avec toutes les qualités possibles et imaginables. Et donc,